copine YouTube. Hello. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Tea time. Je sais pas vous, mais j'ai un petit, comment dire, péché mignon. Moi, si vous faites ça aussi. Je regarde pas la télé, je regarde de la télé-réalité, mais je regarde des vidéos, je sais pas trop comment ça s'appelle en fait, parce que j'essaye de nier le fait que je regarde ça, mais c'est des commentary channels, donc en fait c'est des chaînes en anglais, donc je sais pas trop comment ça se traduirait en français. C'est des personnes qui commentent ce que font d'autres personnes, et donc en général c'est pas hyper gentil. Super chou. Comme il y a pas mal de petits sujets, alors moi je ne vais pas commenter sur les stars, mais il y a quelques petites choses, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la vie, dont j'ai envie de vous parler, et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de les réunir dans ce type de vidéo. Je vais me faire lâcher. La première chose que je déteste, alors je sais pas si c'est toujours populaire, mais un petit peu quand même, parce que ça continue à être sur les magazines, c'est les astuces mes soeurs. Je regroupe un peu tout quoi dans les astuces mes soeurs, ça va être toutes les choses pour vous faire perdre du poids. Donc en ce moment c'est les corsets là, je comprends pas, ça fait 3 ans que je vois des corsets pour affiner la taille qui s'y occultent. Le Moyen-Âge les gars, pourquoi on a... Je comprends pas. Non mais sérieusement, pourquoi tu veux retourner à cette époque? Oh, c'était pas mal. On a arrêté ça pour une raison. Pourquoi tu vas t'infliger ça en sachant que ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. Il est évident que ça ne fonctionne pas. Non. Donc ça, c'est le summum du truc mes soeurs que j'ai vu. En numéro 2, il y a les pâtes de konjac. Alors ça aussi, je suis désolée. Donc c'est pas le même niveau, mais je ne comprends pas l'intérêt des pâtes de konjac. Il y a 0 calories, 0 nutriments, 0 vitamines, 0 rien du tout. Pourquoi tu veux payer de l'air 50 millions d'euros? Je comprends pas. Le but, c'est quand même de se nourrir, d'apporter quelque chose à ton corps. Tu penses que ton organisme, il va pas se rendre compte que c'est rien du tout? Que tu le forces à mastiquer, à travailler, à faire des choses pour rien? Bizarre. Tu veux manger de la sauce en fait, donc... pâtes de konjac. je ne... Stop aux pâtes de konjac quoi, ça n'a pas d'intérêt. Sans transition, pâtes de konjac, Game of Thrones, GOT. Non, stop, c'est nul. J'ai regardé une saison entière de cette atrocité, c'est toujours non. J'ai fait une saison quoi, parce que j'étais là, non mais quand même, il y a quelque chose que je vois pas quoi. Peut-être que j'ai mal compris l'adultère et la méchanceté et la violence qu'il y a dans cette série. Je pense qu'on est d'accord. J'adore les séries diversifiées, les séries où on parle de minorités. Alors il y en a qui sont vraiment à regarder de loin pour bien se rendre compte qu'il y a plein de clichés dedans, parce que je sais pas, j'ai l'impression que parfois il y a des séries de noirs qui ne sont pas écrites par des gens qui ont vécu le truc. Dites-moi. Numéro 5, les ball cakes. C'est moche, c'est dur, non, mais un tout petit peu plus de liquide, même si ça va être moins lisse quand ça va se débouler, t'es pas obligé de démouler quoi. Mange dans le bol, ça sera meilleur quand c'est crémeux, non? Non, pourquoi tu veux faire un truc tout rêche là, Numéro 6, les photos also me sur Instagram. Je pense qu'il y a pas grand chose à dire, ça devient, on en a marre quoi. C'est bon, on a compris que tu peux prendre une belle photo et à côté de ça, prendre une photo où tu te plies un tout petit peu pour qu'on voit 3 bourrelets et dire oui, mais faut s'accepter, machin. Ok, bye Félicia. Si tu veux montrer qui tu es vraiment, eh ben tu mets la photo me ou la photo also me. Tu ne sautes pas sur une mode qui existe depuis des mois, partage juste sincèrement. Non, c'est pas plus simple. Ça fait hyper fake. En fait, tu fais un truc super fake, super calculé. Pour faire genre, tu partages quelque chose qui est sincère. Comment ce n'est pas... Ce qui m'amène au numéro 7 qui va être très, faut que je choisisse mes mots. J'ai un avis mitigé sur les mouvements vegan, antiraciste, body positive, natural hair, tous les mouvements. Attendez, j'essaie d'hydrater mes neurones. On est d'accord que le message d'origine qui veut passer est un beau message. Néanmoins, problème d'inclusivité, d'exclusivité, de sectarité, j'explique.
Le fait que ça regroupe une toute petite quantité de personnes, même si je comprends pourquoi ces mouvements ont été créés de façon un petit peu séparée, ce moment on s'attaque à un problème, il est évident qu'on ne peut pas tout prendre à corps. Je pense que maintenant il est temps un petit peu d'arrêter de rester dans son petit mouvement, parce que l'idée, je pense, de chaque mouvement, c'est toujours d'aller vers l'égalité entre tout le monde, quoi, et la planète. L'égalité en tout, de tout le monde. C'est ça l'idée. Même si on s'attaque, je sais pas, au mouvement cheveux natural hair qui veut promouvoir l'acceptation des cheveux crépus, c'est quand même un peu bizarre de dire oui, je suis pour l'acceptation des cheveux crépus et je suis contre l'acceptation des petits pieds, quoi. Vous comprenez? J'ai l'impression que maintenant il est temps de se réunir en fait pour faire un seul mouvement, parce que là, plus ces petits mouvements grossissent chacun dans leur coin, plus il y a des espèces de notions d'élite, de gens qui sont woke, qui ont mieux compris et qui n'incluent absolument pas les autres mouvements. J'ai l'impression en fait qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout, jusqu'à notre but, c'est-à-dire l'égalité de tout le monde, en gardant des petits groupes fermés. Je dis bien que je comprends au début pourquoi ça s'est formé, mais j'ai du mal à voir la continuité de l'utilité d'avoir ces petits groupes. Je m'interroge, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout. Le prochain truc qui me dérange est directement lié, c'est un exemple justement des choses qui pour moi sont un peu des dérives des étiquettes et des mouvements un petit peu clos, c'est le chacun fait ce qu'il veut. Je vois souvent des personnes qui défendent certaines causes, par exemple dernièrement, alors j'ai absolument rien de particulier contre cette cause-là, mais c'est l'exemple qui m'est arrivé dernièrement. C'était une personne qui promeut la body positivité, qui avait fait un commentaire sous un post vegan en disant, sous un post, c'était pas un post vegan, un post de quelqu'un qui disait qu'il réduisait la viande, etc., qui expliquait qu'il voulait faire un geste, tout va bien, quoi. Et cette personne a répondu oui, et puis de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Ben non, en fait. Oui, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même un peu... Je sais pas, si tu fais ton post body positif et qu'on te dit de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Non, chacun fait pas ce qu'il veut si on veut que le monde aille bien. Chacun fait du mieux qu'il peut. Non, je sais pas. Dites-moi. Ça me paraît assez logique en fait. C'est que on essaie de s'améliorer, on essaie de faire du mieux qu'on peut, on essaye de faire son petit geste, de voir par rapport à ses capacités, par rapport à son rythme de vie, par rapport à ce qu'on approche de chez soi. Mais on va pas dire en fait je jette mon papier par la fenêtre de ma voiture parce que je fais ce que je veux. Ouais. Il faut encourager les gens à faire ce qu'ils peuvent et à s'améliorer, et surtout que ce soit pour la planète, que ce soit pour l'égalité homme-femme, que ce soit pour la body positivité, l'acceptation des petits pieds, et j'en passe, c'est pas mieux. Not funny, not funny, not funny. On ne fait pas ce qu'on veut, d'accord? On est dans une société, il y a des règles, et donc la règle, c'est que chacun, la règle morale et éthique, donc là je définis mon truc, suivez mon mouvement. Chacun fait ce qu'il peut, voilà. Numéro, je ne sais plus combien. J'essaie un petit peu de mélanger, vous voyez, sujet sensible, paf, on repasse un petit sujet, comme ça on va parler make-up. Je n'aime pas du tout les tutos là, les vidéos de maquillage, zéro intérêt, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça m'émeut pas, quoi, à l'intérieur de moi, puis ça se mange pas, quoi, de toute façon, donc je ne comprends pas l'intérêt. Suivant, Twitter. Donc Twitter, non. Non. Des fois je me dis que j'aurais envie de commencer Twitter et puis... Parce que j'ai des choses à dire, vous voyez, j'aime bien faire des petites blagounettes comme ça. Mais le problème c'est que les gens sont tellement énervés là-bas que... Est-ce que j'ai vraiment tant envie que ça de partager une autre... Non. Vous voyez, non, je pense que non. Donc Twitter, non. Next. Alors, je sais pas à quel numéro on est, mais il n'en reste plus que 2.
Donc l'avant-dernière, c'est la Keto Diet. Alors qu'est-ce que c'est que la Keto Diet? En gros, c'est le nouveau... c'est promu comme un mode de vie, je crois plutôt révolutionnaire, qui est censé... Donc toujours dans la perte de poids. Donc pour moi, c'est pas un mode de vie, c'est plutôt un régime. Parce que quand tu l'attaches à la perte de poids, ça ne va pas. Le seul mode de vie qui est un vrai mode de vie, c'est... Intuitive eating, l'alimentation intuitive. Je ne trouvais pas le mot. L'alimentation intuitive, parce que c'est pas un régime. On te dit pas que tu vas maigrir, on te dit pas que tu vas grossir. On te dit que en faisant ça, tu vas réussir à avoir une bonne relation avec ton alimentation. Ça, c'est un mode de vie. Tout le reste, tous les autres trucs là qui essayent de te vendre une perte de poids, mais c'est des régimes. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire baisser les glucides pour consommer, les puiser dans le gras. Donc c'est ça l'idée, de consommer moins de, je sais pas, 5%. Enfin, la quantité de glucides doit être très 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 basse. Ça veut dire qu'on mange que des lipides et des protéines. Voilà. Ce qui me dérange plus particulièrement avec ça, c'est que toutes les personnes, ou 99,9% des personnes qui font la keto diet, ne bouffent que de la viande, quoi. Donc c'est un peu, on est en 2018, les gars, c'est bon, quoi. On a bien compris, même si vous voulez pas être vegan, les patati et patata, je pense que ça c'est un consensus, quoi. Il faut réduire la consommation de viande si on veut continuer à vivre sur cette planète de façon que tout aille bien, quoi. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Donc quel est l'intérêt de faire un mode alimentaire qui est censé, donc soi-disant, promouvoir santé, blablabla, la compagnie, si ton truc pourrit la planète? Ça n'a pas de sens. Le pire, c'est qu'il est possible de faire une keto diet en mangeant vegan, quoi. Je sais pas, des oléagineux, etc. Mais c'est jamais ça qu'on voit, c'est toujours du bacon et des œufs, quoi. Donc pourquoi? Encore une fois, je suis... Il faut que je trouve... pas un slogan, mais dites-moi qu'est-ce que... Il faut que je trouve une espèce de symbole pour le mouvement chacun fait ce qu'il peut. Encore une fois, chacun fait ce qu'il peut, mais je pense pas en mangeant de la viande 3 fois par jour, on fasse ce qu'on peut, quoi. Ça c'est pas un geste, ça c'est pas faire ce qu'on peut, je pense. Je vais me faire lyncher. Ensuite, je n'aime pas trop la télé, sauf le truc que je regarde à chaque fois, c'est l'émission Miss France. Et donc je suis contre l'émission Miss France. L'appel de cette émission qui ne représente absolument rien, qui n'a aucune... Quel est l'intérêt de cette émission? De faire des meufs se balader? C'est juste pour que toi tu regardes et que tu puisses bien dire ouais bon celle-là en fait non mais en fait elles sont toutes moches, les juger, et je regarde, l'appel du truc est trop fort, quoi. T'as envie de... Ça doit s'arrêter cette émission, c'est sûr et certain, quoi. Ça ne propage rien de beau. Et t'as envie de regarder. Tu peux pas t'empêcher de regarder et de critiquer. Je pense que c'est le moment où je suis sur WhatsApp à discuter avec mes amis. Non mais regarde la Miss Machin, shady. Je ne me souviens pas. Il y a 2 Miss que tu trouves belles, quoi, dans le truc. Et que tu dis elles sont belles, et puis de toute façon c'est quoi comme valeur ça d'être belle? Quel est l'accomplissement d'être belle? Tu t'as fait quoi? Je comprends pas. C'est... voilà. C'est... non, faut stop. Ok, je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. Je ne suis pas que arc-en-ciel et sunshine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez sur les sujets qui sont un peu vite fait, genre Game of Thrones, allez-y, on peut rigoler. Sur les autres sujets où je m'interroge vraiment, c'est-à-dire les trucs Instagram, miol, somi, les mouvements, les étiquettes, les choses comme ça, on peut avoir une discussion polie, s'il vous plaît. Hein, je m'interroge, je ne suis pas en train de... Voilà, faut pas le prendre personnellement, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui ont acheté mes e-books, qui font mes recettes, ça fait super plaisir, je pense que je pourrais dire super 50 000 fois que ce serait pas assez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, avant de partir, ma dernière vidéo, je vais vous la mettre juste là. Et si vous voulez regarder mes prochaines vidéos, vous abonner, quoi. Il faut juste cliquer sur ma cabessa qui sera jusque là. J'ai dû employer le mot cabessa 4 fois dans ma vie et à chaque fois, c'était dans une vidéo YouTube.
Mais non, mais même pas quand je faisais de l'espagnol, quoi. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire.